La demi-finale a le goût d'une vengeance longuement attendue. Des années ont passé depuis le match Brésil-Uruguay en 1950. Mais le souvenir de ce jour-là est encore bien vivant quand les deux formations entrent sur le terrain de Guadalajara. Profitant de l'avantage d'une défense puissante, l'équipe uruguayenne s'enferme dans une robuste tactique de défense après avoir marqué le premier but, tout en réservant un traitement particulier à Pelé. Mais l'équipe brésilienne est imparable. Et dans le troisième but, marqué par Rivelino, le roi donne une petite leçon de l'art du football aux Uruguayens. Dans cette rencontre-là aussi, Pelé tente de marquer lui-même l'ultime but, le but qui sera gravé dans l'histoire. Il y parvient presque, avec ce fantastique lob au-dessus du gardien de but uruguayen, Mazurkiewicz, manqué d'un pouce. On voit là l'action la plus proche, qui dans un rectangle vert peut être comparée au mot art, si l'on entend par là la recherche de la perfection. On a vu un Pelé fabuleux dans la finale du championnat du monde à Mexico en 1970, dont j'ai aussi personnellement été témoin. Dans ce match, nous l'avons admiré et détesté, car il nous a donné une leçon avec un Brésil inoubliable. Un Brésil qui affichait des champions extraordinaires, une incroyable capacité et une grande expérience. Pelé était simplement géant. Il a laissé dans ce match son dernier message. Pénible pour nous, mais beau pour l'histoire du football. Buonasera. In diretta via satellite da Città del Messico. Si gioca, vi ripeto, in una giornata autunnale. Cade una pioggerella sottile, il campo è allentato. Le tre formidabili punte brasiliane sono Jairzinho sulla destra, Tostón a centro con il numero 9 e Pelé con il numero 10. Ed ecco il via di Glöckner. Rivelino. Sul cross di Rivelino, colpo di testa di Pelé e il Brasile in vantaggio. Ha segnato Pelé al 18° minuto. Pelé était en meilleure position que Bournić sur le ballon. Quand Bournić est arrivé, c'était trop tard. Il a bien essayé de déséquilibrer Pelé, mais Pelé a fait un saut considérable, comme il en avait l'habitude. Il avait la capacité de flotter dans les airs une seconde de plus, ce qui lui a permis de frapper le ballon. Il savait exactement où le frapper et où l'envoyer. C'était incroyable. L'esaltazione di una sua caratteristica. Questa volta la finta di Rivelino, Pelé, ma Rivelino non controlla il pallone. Bonissegna, tiro di Bonissegna e pareggio di Bonissegna. Bonissegna remet l'Italie à égalité dans la première mi-temps. Mais la seconde mi-temps est une autre paire de manches. Les tactiques employées pour contrôler Pelé sont inutiles. Le Brésil domine et après 20 minutes de jeu, il marque 2 buts en 5 minutes, dont un sur une magnifique passe de Pelé à Jairzinho.
Le reste du jeu est juste un spectacle pour le public maintenant épris d'une équipe invincible. Pelé, apertura a sorpresa verso Everaldo, ma recupera Pelé con un bel passaggio a Rivelino, Jairzinho, Pelé, Carlos Alberto e sono 4. À quelqu'un qui lui demandait de comparer cette équipe nationale à celle de 1958, Pelé répondait que l'équipe de 1958 avait plus de points forts au niveau individuel, mais que celle du triomphe mexicain était une équipe de buteurs que l'on avait réunis d'un point de vue tactique. Le lien entre les deux formations, c'est évidemment lui, le numéro 10 de l'équipe brésilienne. Pelé était un maître du football, pas seulement grâce à ses succès, mais aussi parce qu'il perfectionnait constamment ses techniques. Prenons le penalty par exemple. Les penaltys de Pelé sont reconnaissables aux feintes qu'il utilisait avant d'envoyer la balle. Pelé est l'un des rares Brésiliens qui unit la beauté d'un jeu sophistiqué au résultat. Et lutter pour obtenir un résultat n'est pas quelque chose qui l'effrayait. Sur le terrain, on pouvait dire qu'il était impitoyable. Quand il s'agissait de mettre une jambe en avant pour déséquilibrer l'adversaire, il le faisait. C'était la réponse à tous les coups bas qu'il avait dû subir. De nos jours, on dit que le jeu en ce temps-là était un peu plus lent et que les joueurs étaient physiquement moins préparés, comparé au rythme trépidant du football d'aujourd'hui. C'est probablement vrai, mais avec quelques exceptions. L'une d'entre elles, c'est Pelé, et d'autres champions comme lui, qui payaient souvent de leur personne le prix de leur supériorité, avec les coups reçus et les fautes fréquentes dont ils étaient victimes. Leurs jambes sont autant de livres ouverts, sur lesquels chaque marque est le souvenir d'une bataille avec un joueur défensif. À mon avis, il a dû apprendre comment frapper, d'abord pour se défendre. Il recevait toujours des coups, mais parfois il en donnait aussi pour défendre ses coéquipiers. Je l'ai vu une fois casser la jambe d'un joueur parce qu'il battait un de ses coéquipiers. Il y a aussi un autre mot qui définit Edson Arantes do Nascimento, mis à part le nom bien connu de Pelé, et c'est le mot Brésil. Questo termine è Brasile. Vinha cantando elegante, queen, 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 quando Marico sorride perdu, para da samba, samba. Impossible de concevoir un joueur si magnifique dans un autre pays que le Brésil. Le phénomène Pelé était aussi une façon d'attirer l'attention de l'Europe sur une autre partie du monde et sur un style de vie différent. Être brésilien sur un terrain de football signifie être instinctif, avoir de la fantaisie, un jeu de jambes digne d'un ballet quand vous touchez le ballon. C'est un langage qui vient de l'intérieur et qu'aucun plan tactique ne peut surmonter. Une façon comme une autre de rester enfant, même quand le temps passe.